Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Seigneur, prends pitié des hommes. Fais descendre en nous ta sagesse. Fais descendre en nous ta vérité. Fais descendre en nous ta lumière. Fais descendre en nous ton amour. Fais descendre en nous ta paix. Fais descendre en nous ta simplicité. Accomplis-nous dans ta sainteté. Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Tout d'abord, un chaleureux merci à tous ceux qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé de gentils cadeaux, de gentilles pensées. Je n'ai pas pu répondre à tous. Le courrier a été plus abondant que jamais, ce qui n'est pas peu dire. Je suis ensevelie dans le bureau où j'écris les lettres sous une montagne de lettres que je n'arrive ni à lire, ni à prendre pour leur répondre. Ainsi, merci. Merci à tous ceux qui m'ont écrit. Merci à tous ceux qui ont eu des pensées bonnes et justes avec moi à la fin de l'année et au commencement de celle-ci. À l'aube de cette nouvelle année, lourde d'inquiétude, lourde d'angoisse, lourde de danger, je voudrais placer un visage, un regard, une pensée, ceux de Sri Aurobindo. Nous allons lire ensemble un hymne védique, et les hymnes védiques, c'est Sri Aurobindo. Et ce soir, avant de passer à l'hymne lui-même, je voudrais d'abord parler du Maître, de ce qu'il est encore maintenant. Et comme un fait exprès, ce matin j'ai reçu 2 lettres de 2 endroits différents de l'Inde, de 2 disciples de Sri Aurobindo. J'avais décidé hier que je parlerais de Sri Aurobindo aujourd'hui. Et ce matin, j'ai reçu 2 lettres de 2 de ses disciples. Il est donc présent. Il est donc présent dans ce monde en désarroi, dans ce monde en folie, où cependant Dieu règne. Et Sri Aurobindo nous montre bien comment il règne. J'espère pouvoir à mon tour vous donner ce cheminement, ce règne qui est le seul salut de l'humanité et de l'univers. Ce cheminement, ce règne divin qui est le seul salut
de l'humanité et de l'univers, individuellement et collectivement. Ainsi donc, à l'aube de cette année, un visage, un regard, une pensée, régénérateur, réparateur, sauveur. Le titre de notre seconde partie du cours cette année, c'est donc la sagesse de l'Inde dans la vie quotidienne. La sagesse de l'Inde dans la vie quotidienne. Et je veux, pour commencer, vous lire un des plus beaux des 6 poèmes écrits par Sri Aurobindo, que j'ai déjà souvent lu, mais qui a sa place aujourd'hui très bien, et que je vais donc relire ce soir. Rose de Dieu, tache vermeille sur les saphirs du ciel, rose de béatitude, flamme douce, teinte 7 fois par les 7 extases, jaillit dans notre cœur d'humanité, ô miracle, ô ferveur, passiflore de l'innommable, bourgeon du nom mystique. Rose de Dieu, grande corolle de sagesse sur les cimes de l'existence, rose de lumière, cœur immaculé de l'ultime vision, demeure dans la pensée de notre matérialité, ô mystère d'or, fleur, soleil au firmament de l'éternel, hôte de l'heure merveilleuse. Rose de Dieu, force damassée de l'infini, rouge icône de puissance, rose de pouvoir avec ton halo de diamant perçant la nuit, en flamme, dans la volonté de l'être mortel, trace le miracle de ton dessein, image d'immortalité, irruption de Dieu en l'homme. Rose de Dieu, pourpre éprise du divin désir incarné, rose de vie regorgeant de pétales, ivre de couleurs, transforme le corps de l'être périssable en un poème doux et magique. Unisons-nous la terre et le ciel, rends immortels les enfants du temps. Rose de Dieu, tel un éclair d'extase sur le visage de l'éternité, rose d'amour, insondable rubis de toutes choses, passion brûlante de la grâce, surgit du fond de la nostalgie qui sanglote dans les abîmes de la nature. Fais de la terre la patrie du merveilleux, et de la vie le baiser de la béatitude. Surgit du fond de la nostalgie qui sanglote dans les abîmes de la nature. Fais de la terre la patrie du merveilleux et de la vie le baiser de la béatitude. C'est à la page 101 des 6 poèmes de Sri Aurobindo qui sont à votre disposition sur la table ci-jointe. Et puis j'aimerais vous en lire un tout petit bout de la conclusion que j'ai faite, parce qu'elle est la base fondamentale de toute la pensée du maître, la mienne aussi, et qu'elle est importante.
L'homme est la réunion du spirituel et du matériel, le point où les deux forces se rejoignent pour s'épanouir dans le divin. La notion qui trop longtemps les a confrontés l'une à l'autre, qui a fait de l'âme et du corps deux états opposés, se détruisant même l'un l'autre bien souvent, est illusoire. Tous deux, l'esprit et la matière, sont issus de la même conscience existence unique et sont un seul. Ils se complètent dans la manifestation, s'interpénètrent, ils se fécondent l'un l'autre, ils sont l'un avec l'autre, l'un par l'autre, l'un pour l'autre, afin de réaliser la plénitude de la vie cosmique qui, en sa genèse, son développement et sa fin est pleinement divine. Dans l'absolu, ils s'identifient, fondus l'un dans l'autre. La créature différenciée pour un temps de la béatitude où tout est un ne se détache pas de l'Atman, de l'âme unique, elle l'accomplit. Elle en demeure une partie intégrante. Ce qui, selon nos raisonnements humains, les oppose l'un à l'autre, sont leurs réactions apparemment contradictoires. L'un semble se diriger vers la mort, vers la destruction de soi, l'autre vers la lumière, vers le délice des fusions intimes, vers la paix de la vision unique, immatérielle des choses. Mais en vérité, ils cheminent ensemble et ne peuvent se renier. Et c'est de pair qu'ils reconquièrent l'absolu. Ceci est très visible dans l'Apocalypse, ça l'est aussi dans les hymnes védiques. Et dans Foi chrétienne et spiritualité numéro 2, ceci. Le culte de la personne individuelle est le pire mal de la terre, car il est le mensonge total. Le culte de la personne individuelle sur la terre est le pire mal, car il est un mensonge total. La créature n'est pas quelqu'un, pas plus que Dieu, le Christ ou le Bouddha. Elle est cela qui contient cela dans l'infini cheminement de sa course progressant dans sa propre lumière. Elle est la même à chaque âge, à chaque détour des sentiers qui la conduisent à la félicité, à condition qu'elle chante un nom béni de son Créateur, à condition qu'elle s'oublie dans la confiance de la piété. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Comment donc sommes-nous les dieux et pouvons-nous le savoir? En nous attachant à l'un d'eux qui nous dévoile tous les autres, si nous le rencontrons un jour au fond de nous-mêmes. Et c'est tout l'enseignement de Sri Aurobindo, cela. Comment donc sommes-nous les dieux et pouvons-nous le savoir? En nous attachant à l'un d'eux qui nous dévoile tous les autres, si nous le rencontrons un jour au fond de nous-mêmes. Et c'est de cette rencontre qu'il va être question ce soir avec un hymne védique. Pourquoi Sri Aurobindo? Parce que Sri Aurobindo, c'est le maître de la pensée vaste, claire, profonde, sans possibilité d'aucun fanatisme, sans possibilité d'aucune intolérance. La recherche humble, persévérante, détaillée, précise de Dieu
en soi-même. Il n'y a pas en fait à croire ou ne pas croire ceci ou cela. Il y a à s'ouvrir à une influence à la fois profonde et supérieure, à une influence de la pensée dans son sens le plus élevé, la lumière. La lumière. Chercher la lumière au fond de soi. Créer la lumière autour de soi. Ne pas s'attarder aux apparences contradictoires, désarçonnantes souvent, difficiles à comprendre, difficiles à accepter, mais rester fixé en soi-même sur cela qui est la lumière qui est vie et félicité indivisiblement. Car si nous sommes en vie, c'est que nous sommes la lumière. Si nous sommes des êtres conscients, c'est que nous sommes en marche avec cette lumière vers une lumière toujours plus grande. En fait, il n'y a pas de nom particulier. Il n'y a pas de chemin absolu qui seul soit juste. Tous les chemins de l'amour, de la sincérité, de l'effort vrai, de l'obéissance à ce qui est supérieur, à ce qui est beau, à ce qui est vrai, sont de bons chemins qui nous conduisent peu à peu, un peu plus loin, un peu plus haut. Et ce qui est merveilleux en même temps, un peu plus au fond de nous-mêmes. Et ce qu'il faut savoir, mes amis, c'est que c'est au fond de soi-même qu'on est le mieux. C'est au fond de soi-même qu'on est le mieux. Parce qu'au fond de soi-même, il y a Dieu, connu ou inconnu. Mais au fond de nous-mêmes, il y a Dieu. Et que se centrer là, c'est grandir, comme le dit si bien Jésus, en esprit et en vérité. Et voyez-vous, bien loin de contredire le Christ, Sri Aurobindo l'accomplit. L'accomplit, si vous voulez, d'une façon plus moderne, avec des écrits, des explications qui sont à la fois millénaires et très présents, très récents. Mais lorsque Jésus dit à la femme samaritaine, au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Jean, assis sur la margelle du puits de Jacob, très ancien déjà lui aussi, l'heure vient, elle est déjà venue, où ce ne sera pas sur cette montagne et dans ce temple et dans cette ville sainte qu'on adorera l'Éternel, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où on adorera Dieu en esprit et en vérité, car c'est cette adoration-là que le Seigneur demande. Il dit exactement la même chose que ce que 20 siècles plus tard dira Sri Aurobindo. Au-dedans de soi. Nous nous dispersons vers l'extérieur. Nous nous laissons prendre à tous les jeux de l'apparence. Et de là, nous sommes instables. Nous sommes inquiets.
Nous sommes fragiles. Tous ces jours où la menace s'approchait, la menace terrible pour des millions d'êtres, pas seulement les hommes, mais aussi les animaux, les plantes, la terre elle-même. Et ça compte, vous savez, on n'y pense pas, mais ça compte. Pas seulement les hommes, mais les animaux, les plantes, la terre elle-même, les grains du sable, si vous voulez. Chantez Dieu. Et chantez Dieu seul. Pas même comme un rempart, pas même comme une protection possible, mais pour que la vérité naisse en nous, pour que la lumière naisse en nous, la vraie, celle qui ne s'éteint plus, pour que la sagesse naisse et grandisse en nous. La sagesse qui est toute simple, mes amis. La sagesse, c'est quoi? Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. C'est ça la sagesse. Et c'est ça les hymnes védiques. Et c'est ça Sri Aurobindo. Et c'est ça le Christ. Mais pas quelqu'un. Et pas quelque chose de particulier qu'il faut croire et garder. Croyez-moi, on peut tout perdre en marchant. On peut tout perdre. Tout ce qu'on a su, tout ce qu'on a cru, tout ce qu'on a aimé, tout ce qu'on a regardé, on peut tout perdre en marchant. C'est même très bien. Parce qu'en perdant tout, on trouve Dieu. Mais perdre avec amour, non pas avec haine. Perdre dans la paix et non pas dans la guerre. Perdre dans la compréhension et non pas dans la bêtise et l'ignorance. Perdre en avançant. En avant, toujours en avant. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Au bout du combat, il y a la victoire. Au bout de l'amour, il y a Dieu. L'enseignement de Sri Aurobindo est basé sur deux choses. La vastitude de la pensée, qui seule est la vérité. Tout ce qui est restreint est faux à un moment donné. Seule la vastitude qui devient toujours plus vaste encore est la vérité. Et puis, ce qu'il disait lui-même, la partie la plus importante mais la plus difficile de ce yoga, le sien, la purification. La purification. Mais une purification qui, elle aussi, est toute simple et toute claire. Il ne s'agit pas de s'observer et de cataloguer toutes les erreurs qu'on a commises et qu'il faut ne plus recommettre, etc., pas du tout. On peut, selon Sri Aurobindo, commettre beaucoup d'erreurs, au contraire, on avance avec ça. Et ceci me rappelle, en passant, une parole très belle de mon professeur de chant, Madame Caro Faller, qui disait, mais c'est en faisant des fautes qu'on apprend. C'est vrai. Celui qui, en apparence, ne fait jamais de fautes n'apprend pas. Il faut faire des fautes pour apprendre. C'est réconfortant. La purification, mes amis, la seule, et il le dit, Sri Aurobindo, c'est de s'acharner à se répéter que l'ego n'est pas le roi de l'existence,
Il est le serviteur de l'Esprit, le serviteur de Dieu. Donc, non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. La purification, c'est tout simplement s'efforcer de s'oublier soi-même toujours. C'est long, c'est difficile, c'est compliqué, je suis d'accord. Mais au moins, c'est un travail sûr. Et un travail auquel on peut toujours s'atteler à nouveau. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Et ne pas se lamenter si on s'aperçoit qu'une fois de plus, on a failli, on est retombé dans cette attitude tellement humaine d'être centré sur soi. Toute angoisse disparaît lorsqu'on lui dit « Ma chérie, je ne suis pas concernée ». Toute angoisse disparaît lorsqu'on lui dit gentiment. Ça, c'est un mot de la mère de l'ashram de Sri Aurobindo. Il ne faut pas brusquer l'ego, il faut le traiter comme un enfant. Si on lui dit « Ma chérie, je ne suis pas concernée. Je ne suis pas concernée par toutes tes craintes, par tous tes arguments. » J'étais encore frappée dans cet immense courrier qui est le mien. J'étais encore frappée de toutes ces discussions inutiles. Où on me dit que tel et tel a dit ceci, et tel a dit cela, et tel a dit encore autre chose. Tous ces arguments sont justes dans un sens et faux dans un autre. Parce que c'est ainsi dans la discussion mentale. C'est toujours à moitié juste, à moitié faux. Quand on regarde plus haut, quand on regarde à Dieu, quand on regarde à l'amour, quand on regarde à la beauté, quand on regarde à la vastitude, quand on regarde à la lumière, à la vérité, tous ces petits arguments tombent et on s'aperçoit que la vérité, elle est beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, et qu'elle est toujours réconfortante. La parole du Christ à ses disciples si souvent répétée, ne craignez point. Ne craignez point. Levons-nous, partons d'ici. Ne craignez point. Levons-nous, partons d'ici. Partons de cet endroit où nous sommes arrivés à un certain stade, à un certain point, et allons plus loin. Allons plus loin. Les amis, plus loin dans l'espérance, plus loin dans la confiance, en sachant bien que la mort n'existe pas, qu'elle n'est qu'un passage de la vie à la vie. Donc, plus loin dans la confiance, plus loin dans l'espérance, quelles que soient les situations, plus loin dans la sagesse. Et qui dit sagesse, dit équilibre, équanimité, générosité, harmonie. La vie porte l'harmonie en elle, sinon elle ne serait pas. Il faut s'efforcer de la rétablir toujours. En petit, elle finira bien par s'établir en grand. S'efforcer d'établir l'harmonie et l'équilibre toujours partout, en petit, elle finira bien par s'établir en grand. Tout simplement parce qu'il le faut. Tout simplement parce qu'il le faut. Comme Sri Aurobindo nous conduit en nous disant « Je ne suis pas venu pour créer des sannyasines qui quittent le monde, qui s'éloignent du monde. Je suis venu pour apprendre aux âmes fortes qu'il faut surmonter l'égoïsme et l'orgueil.
c'est le chemin de Dieu. C'est le chemin de la vérité. C'est le chemin de Dieu. Surmonter pas à pas l'égoïsme et l'orgueil. C'est le chemin de Dieu. C'est le chemin de la vérité. Et qu'il se nomme l'Éternel, et qu'il se nomme le Père, et qu'il se nomme Jésus-Christ, et qu'il se nomme Brahman, et qu'il se nomme Vishnu, et qu'il se nomme Mitra, et qu'il se nomme Shiva, et qu'il se nomme Lakshmi, et qu'il se nomme Sarasvati. C'est le même. Le seul et unique, qui est notre vie. Et notre immortalité, qui est notre vie et notre immortalité. Et pour cela, il faut obéir aux lois de la vie, ces lois de la vie qui viennent de l'esprit, qui viennent de la lumière, qui viennent de l'harmonie, qui viennent de l'équilibre. Et Sri Aurobindo insiste, affirme sur ce que j'ai lu tout à l'heure dans mes propres livres, sur ce fait que l'âme et le corps sont un. L'âme est le corps est l'âme. L'un sans l'autre ne serait pas ici-bas. Et Sri Aurobindo a dit aussi cette chose qui est merveilleuse, parce que justement elle n'implique aucune intolérance, aucune division absolue. Elle est vraie partout, toujours. Ce n'est pas la matière, le matérialisme, qui sont l'ennemi de l'esprit. C'est le moi-je, c'est l'ego mental, dualiste, qui prend une vérité et qui en fait un mensonge. Qui prend une vérité et qui en fait un mensonge. Le monde a reçu des révélations absolument merveilleuses et complètes. Tout nous a été dit. Tout nous a été instruit. Tout nous a été enseigné. Mais nous déformons. Et nous déformons comment? Pourquoi? Parce que nous centrons toujours sur nous-mêmes, sur nos désirs, notre bien-être, notre réussite, ce qui n'a son centre qu'en Dieu. Le trône dans le ciel ouvert de l'Apocalypse, qui est donc la révélation de la vérité. C'est la même chose. Ce qui n'a son centre de vérité qu'en Dieu. Voilà pourquoi, si nous allons dans la vie en répétant Dieu et Dieu seul, non pas moi Seigneur, mais toi seul, Dieu seul, automatiquement, notre être entier se trouve peu à peu changé. Et c'est ça, tout le yoga intégral de Sri Aurobindo, c'est ça aussi tout l'enseignement du Christ, être ressuscité, être transfiguré, être changé. Rien n'est plus faux que de dire ou de se dire je suis comme ça, je ne peux pas changer. Rien n'est plus faux. On peut toujours changer. Seulement voilà, il faut le vouloir. Et il faut le vouloir en Dieu. Et voilà notre hymne védique, 4e hymne à Mitra et Varuna, qui sont appelés les seigneurs du voyage, donc du seigneur de la démarche, de la progression. Et alors, dans son commentaire des Védas, qui est merveilleux, je ne sais pas au monde pourquoi, on a publié le livre de Sri Aurobindo que j'ai reçu pendant la dernière guerre, alors que les frontières étaient fermées entre la France et l'Inde. J'étais l'intermédiaire pour Jean Herbert et j'ai reçu le manuscrit des hymnes védiques en anglais pendant la guerre, parce qu'ils ne pouvaient pas être envoyés en France à ce moment-là.
Je l'ai transmis autrement à Jean Herbert plus tard. Mais pendant que je l'avais, j'en ai lu des bons passages. Et bien sûr, j'ai été émerveillée. Et le premier titre de ces hymnes védiques, c'était un très beau titre qu'on a ensuite transformé en On the Veda, à propos des Védas, sur les Védas. Mais le premier titre de Sri Aurobindo, c'était le secret du Veda. Le secret de la connaissance, qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus vrai. Dans ce commentaire assez long que Sri Aurobindo a fait de quelques hymnes védiques, parce qu'il y en a des centaines, des milliers, il explique que 3 dieux marchent ensemble. Ce sont les dieux de la lumière, les dieux de la conscience de vérité. Surya, le soleil, le créateur et l'illuminateur, de la terre comme de l'âme, et Varuna, la vastitude, qui est le nom de la vérité, Mitra, qui est Surya, devenu la loi de l'existence. Vous voyez, c'est tellement merveilleux parce que c'est vraiment 3 en 1, de nouveau. 3 en 1 tout à fait. Ces 3 dieux de la lumière. Et ces 3 dieux de la lumière sont les seigneurs du voyage, sont donc ceux qui nous guident vers la connaissance de soi, qui est la connaissance de Dieu. Et Surya, qui est le grand Dieu créateur et illuminateur, je dis bien de la terre et de l'âme, du corps comme de l'âme. Sans le soleil, il n'y aurait pas la vie, il n'y aurait pas la croissance, il n'y aurait pas tout ce qu'il y a et que nous connaissons. Surya est la base est le commencement de tout cheminement védique, c'est-à-dire de tout travail dans la connaissance divine de l'esprit. Je m'empresse de rappeler que le sacrifice védique est un sacrifice intérieur en esprit et en vérité, Advarayajna en sanskrit, qui veut dire le chemin divin qui doit être parcouru. Et les seigneurs du voyage sont Varuna, la vérité qui est vaste, et Mitra, la lumière qui est devenue la loi de l'univers. C'est donc très clair. Il s'agit donc d'obéissance à la lumière, d'obéissance donc à la joie aussi, d'obéissance à l'harmonie, à la vérité. Le musicien qui compose vraiment selon les lois de l'harmonie connaît la joie de jouer avec toutes les possibilités, mais à l'intérieur de l'harmonie, pas à l'intérieur de la cacophonie. C'est la même chose. Avancer, composer, jouer le jeu de la vie, mais à l'intérieur de toutes les possibilités de l'harmonie, et les possibilités de l'harmonie sont infinies. Pas dans les possibilités de la cacophonie. Pour avoir la paix en soi-même, autour de soi et dans le monde, il faut savoir respecter les lois de l'harmonie. Ces lois de l'harmonie qui sont la lumière, Surya, le créateur et l'illuminateur, devenu Mitra, la loi de l'univers. Et j'ajouterai la loi bienheureuse de l'univers. Je me rappelle qu'à l'âge de 16 ans, j'avais dit une chose qui avait paru complètement stupide, mais je vous la dis aujourd'hui, et je pense que vous ne la trouverez pas si stupide que ça. J'avais dit, si j'étais chef d'État, je ferais commencer toutes les séances des parlements et des gouvernements par une demi-heure de travail sur un choral de Bach. Je ferai chanter toute l'assemblée un choral de Bach.
apprendre l'harmonie, souvent très compliquée et audacieuse de Bach, qui fait que chaque partie doit se soumettre au tout. Je pense que la politique serait joliment différente si on le faisait. Mais ça n'a encore jamais été essayé. Ça viendra peut-être une fois. Se soumettre à l'harmonie de la vie, à l'harmonie du corps, à l'harmonie du cœur, à l'harmonie de la pensée, à l'harmonie de l'âme, à l'harmonie de l'esprit, qui est un bien-être, qui est un bonheur. Et on y arrive en lisant les textes sacrés, on y arrive en lisant les hymnes védiques, on y arrive en chantant le nom de Dieu. Non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. Dieu seul. Le dépassement de ce petit moi qui sait si peu de choses, qui ne peut rien tout seul et qui entrave tellement notre épanouissement intérieur total, ce que cherche à donner le yoga intégral de Sri Aurobindo. Ce yoga intégral qui n'est pas autre chose que la découverte de Dieu en soi-même. Comme d'ailleurs les évangiles, l'enseignement du Christ, c'est aussi la découverte de Dieu en soi-même. Père, que tout soit un, comme toi et moi nous sommes un, comme tu es en moi et je suis en toi. Père, que tout soit parfaitement un, et connaisse que tu m'as aimé avant la fondation du monde, avant la création. Le Christ était, avant la création, dit l'Inde, Surya, les dieux, les Védas, la connaissance étaient. Il s'agit donc de retrouver ce qui est notre base, notre fondement, notre origine et en même temps notre fin. La première strophe de ce 4e hymne à Mitra et Varuna, les seigneurs du voyage, je l'ai intitulée « La parole de la volonté divine ». Nous allons trouver ici cette volonté si nécessaire, cette volonté qui très souvent nous fait défaut, faute de quoi nous avançons difficilement, lentement. La volonté divine, mes amis, c'est d'abord la volonté de la joie. Naturellement, un enfant est joyeux. Naturellement, un petit enfant est joyeux. C'est souvent son entourage qui lui imprime autre chose. Mais naturellement, un enfant en santé est joyeux. Il rit de tout, il s'amuse de tout. Naturellement, il est joyeux. C'est une chose qu'on devrait essayer de préserver, de développer, et non pas d'éteindre par nos angoisses, par nos soucis, etc., etc. Vivre simplement et laisser l'enfant nous accompagner dans cette vie simple et saine. La volonté de la joie. La volonté de l'amour. La volonté du courage. La volonté de la vérité. Ça me vient maintenant. Ça, c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui le disait. Il faut être acharné à connaître la vérité, mais non pas une vérité humaine, déductrice, mentale, non. La vérité de la vie comme elle vient à nous, en lui ouvrant les bras, tout grand, en lui disant « Viens, car tu es Dieu ». Dire à la vie « Viens, car tu es Dieu ».
la parole de la volonté divine, première strophe de cet hymne à Mitra et Varuna. Mitra qui est la joie de la loi de la lumière dans l'existence, Varuna qui est la vastitude, le nom même, dit un autre hymne, de la vérité. La vérité donc est vaste, elle n'est jamais raccournie, rappelons-nous. Quand on vient nous raconter des histoires qui excluent quantité de choses et quantité de gens et qu'on prétend que c'est la vérité, on peut éclater de rire et dire, écoutez, de toute façon, ça, ce n'est pas juste. De toute façon, ça, ce n'est pas juste. La vérité est vaste, première chose. Jusqu'où elle est vaste, il s'agit de le découvrir. Mais première chose, la vérité est vaste et non pas étroite. Créatrice et non pas destructrice. Elle enfante, elle sème, elle fait germer, elle fait grandir, et non pas le contraire. Celui qui s'est éveillé à la connaissance devient parfait dans sa volonté. Alors on va prendre d'abord le sens du verset tout en haut. Il s'agit bien entendu d'un rishi, de celui qui a vu le vrai, de celui qui donc est éveillé à la connaissance, ouvert à la connaissance de l'esprit. Ce sont les derniers chapitres de l'Apocalypse. Devient parfait dans sa volonté, c'est-à-dire que sa volonté devient une avec celle de Dieu. Ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il dit est un avec la lumière de l'esprit, avec la réalité de Dieu. Mais ce n'est pas notre cas. Alors, comment comprendre, comment vivre une parole aussi belle, aussi utile surtout, que ce premier verset de la première strophe de notre hymne? Celui qui s'est éveillé à la connaissance devient parfait dans sa volonté. Le tout commencement de la connaissance, qu'est-ce que c'est? Le tout commencement de la connaissance, qu'est-ce que c'est? C'est la faculté d'aimer qui fait le 2-1. C'est la faculté d'aimer qui fait que deux êtres séparés se savent, se sentent un. C'est le tout commencement de la connaissance. C'est la faculté d'aimer la musique, si bien que aimant la musique, pratiquant la musique et l'homme deviennent un. Aimer la peinture, la sculpture, aimer les êtres, aimer la nature, aimer un enseignement, aimer les mathématiques, aimer les sciences, s'y donner et devenir un avec toutes ces choses qui sont belles, qui sont bonnes, qui viennent de la vie, qui viennent de la lumière, qui viennent de Dieu. Le tout commencement de l'éveil à la connaissance, c'est aimer. Et qui dit aimer, dit accueillir. Accueillir en soi un art, une science, un métier, des êtres. Aimer, c'est accueillir. Donc, encore une fois, ramener à l'un. Parce que la connaissance suprême, c'est l'unité totale de toute la vie. Tout est un et tout est Dieu. Ça, c'est le but. C'est le commencement, mais c'est aussi le but. Donc, le tout commencement de la connaissance, c'est l'amour. L'amour qui unit, l'amour qui accueille, l'amour qui fait s'épanouir. Et la vie divine, c'est ça, mes amis. Aimer Dieu,
accueillir Dieu dans sa pensée, il est en nous. Il faut l'accueillir dans notre pensée, dans notre cœur. Et puis ensuite, par nos soins, le laisser s'épanouir, se révéler en nous, révéler toute sa beauté comme une plante révèle toute sa beauté. Le commencement, l'éveil à la connaissance, c'est l'amour. L'amour qui unit, l'amour qui accueille, l'amour qui développe et qui épanouit. Et cet éveil à la connaissance qui est l'amour, l'accueil, le travail qui épanouit, les soins, la piété, permet de devenir parfait dans sa volonté. C'est facile à comprendre. Si on agit par amour dans la direction de l'unité, cette volonté devient une volonté de l'unité, donc une volonté divine, une volonté parfaite. Parce que Dieu, c'est l'un. C'est l'un en nous et en tous, et en toutes choses. Donc l'amour qui unit devient une volonté parfaite de l'unité, une croissance dans l'unité, un accueil de tout ce qui va alimenter cette intelligence de l'unité. Vous voyez le processus, au lieu que ce soit un processus de division, de séparation, où on déteste ceci, on rejette cela, c'est une volonté d'union, d'unité qui grandit, qui monte. Accueillir ensuite l'idée de Dieu qui est un, qui est cette unité de l'amour. Et puis, s'engager avec enthousiasme, avec courage, avec persévérance sur le chemin où cet amour, cet accueil, cette compréhension qui commence à être de l'unité divine en nous va devenir la puissance d'une réalisation qui n'a absolument aucune limite, qui est vaste parce qu'elle est la vérité, qui est harmonieuse parce qu'elle est la loi de la lumière, qui est infinie parce que l'infini est un, l'infini est Dieu. J'espère que j'ai réussi à bien faire percevoir ce tout commencement du travail. Parce que la vie spirituelle, je déteste le mot spiritualité, je déteste tous ces mots-là de plus en plus, on est obligé de les employer à l'occasion, mais ce qui est vrai, c'est la vie spirituelle. Cet éveil à la connaissance, c'est l'amour. L'amour qui unit. L'amour qui conçoit la fusion, l'unité. L'amour qui accueille l'objet, et cet objet est Dieu, qui va devenir un avec nous et va progresser en nous dans l'union qui nous lie l'un à l'autre. Et puis, le travail, l'évolution, l'épanouissement par une volonté de l'unité en toutes choses. Être parfait dans sa volonté, c'est poursuivre l'unité au travers de toutes choses, au travers de tous les êtres, en se disant tout être est Dieu. La prochaine fois, j'espère vous apporter quelques exemplaires d'une brochure qui a paru maintenant et qui sont quelques notes biographiques qu'on m'a demandé d'écrire en complément du film vidéo qui vient d'être réalisé l'année passée à Paris de nos réunions, de nos conférences. Il y a là une photographie sous laquelle j'ai écrit « Tout être est Dieu » et c'est vraiment ça. Tout être est Dieu et cela fait partie de la volonté parfaite. Ne pas s'arrêter à l'apparence qui divise, qui oppose,
être est Dieu. Tout être est capable de s'accomplir dans l'unité divine. Le commencement est l'unité, la fin est l'unité, le chemin est la montée vers la connaissance, vers la réalisation de cette unité. Laissons-le parler pour nous parmi les dieux. Ce richi, ce sage qui voit le vrai et qui est en nous, ce commencement de la connaissance. Laissons-le parler pour nous parmi les dieux. Ça, c'est une indication extrêmement importante. S'adresser à Dieu, mes amis, vraiment, c'est déjà, il le faut, se dépouiller de soi. Ne pas aller à Dieu avec tout son encombrement personnel et égoïste. Il faut laisser parler l'âme à Dieu. L'âme de l'Apocalypse à laquelle s'adresse la voix de l'Esprit. Elle ne s'adresse pas tout simplement à Smyrne ou à Éphèse ou à Philadelphie, elle s'adresse à l'âme de l'Église. Laissez parler notre âme à Dieu. Cette âme qui s'éveille à l'unité, qui s'éveille à la connaissance, qui est déjà sur le chemin d'un don de soi, sur le chemin de l'amour, de la volonté parfaite. Et la volonté parfaite, c'est la volonté divine de marcher dans la direction de l'unité. C'est la volonté divine qui s'efforce de s'élever de plus en plus vers la connaissance de l'unité. Laissons-le parler pour nous parmi les dieux. Non pas n'importe quelle prière. Non pas n'importe quelle prière. Et pensons à Jésus qui commence tout en haut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur tous les plans de la conscience et de la vie, partout, tout en haut. Laissons la plus haute partie de nous-mêmes parler à Dieu. On n'est pas toujours très haut en soi-même, je le sais bien. On n'est pas toujours très haut en soi-même, je le sais bien. On n'est pas toujours en attitude d'amour, d'union, d'accueil, d'effort juste, de croissance, d'épanouissement, non. Mais on peut toujours, dans n'importe quelle situation, se borner à répéter Dieu seul. Ça, on peut toujours. Quel que soit notre état d'esprit, on peut toujours répéter Dieu seul. Et ça soulage. Parce que c'est la volonté parfaite, Dieu seul. Devient parfait dans sa volonté. C'est la parole parfaite aussi qu'il faut adresser au Dieu. Laissons-le parler pour nous parmi les dieux. Ne disons pas à Dieu n'importe quoi. Essayons de laisser parler ce qui en nous est le plus proche de lui. Encore très loin bien sûr, mais le plus proche de lui. Et le plus proche de lui, c'est son nom. Dieu seul. Et alors écoutez la suite. Varuna de la vision divine bien sûr, et Mitra, qui est la joie de la loi, de la lumière, se réjouissent de ces paroles. La vastitude de la vérité et l'harmonie de la lumière répondent à ces paroles-là de la volonté divine parfaite. Et cette volonté divine parfaite, elle est toute simple, elle se résume en quelques mots, notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, Dieu seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul.
Et alors, les dieux non seulement répondent, dit l'hymne, mais se réjouissent. Varuna de la vision. Donc, l'intelligence supérieure qui est en nous, qui nous habite, qui attend de se manifester, l'intelligence divine, émettra la loi de la lumière, la révélation de l'harmonie divine de la vie, de l'intelligence. Éveille en nous une intelligence plus grande. Nous apporte la bonne réponse à notre désarroi, à notre peine, à notre souci. Nous apporte la bonne réponse. Non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. La bonne réponse qui soulage mes amis et qui donne le courage d'aller de l'avant, d'affronter les difficultés. La bonne réponse qui vient de Dieu n'est pas forcément la solution du problème. Pas forcément. Et je dirais même rarement. Mais la bonne réponse qui vient de Dieu donne le courage, la force, la joie de faire face et d'aller de l'avant. Varuna de la vision, dit bien notre texte. Varuna, la vérité, qui est la vision de Dieu, la vision de la vérité, et Mitra, la lumière devenue la loi de l'existence, de notre existence. Donc, le commencement d'un cheminement vrai, juste, équilibré, qui va nous permettre d'aller plus loin, d'aller plus haut, sans nous encombrer de toutes sortes de mais, de si, et de questions qui se résolvent d'elles-mêmes quand on est centré sur la lumière, centré sur la vie qui est Dieu. Je vous relis cette strophe, elle contient déjà tellement de choses et je l'ai intitulée « La parole de la volonté divine ». Celui qui s'est éveillé à la connaissance devient parfait dans sa volonté. Il a accueilli l'idée de Dieu en lui et il devient parfait dans sa volonté qui est sur le chemin de l'unité, sur le chemin de l'union divine. Laissons-le parler pour nous parmi les dieux. Laissons notre piété parler pour nous parmi les dieux. Varuna de la vision divine, Mitra se réjouissent de ces paroles, répondent en apportant les éléments nécessaires à notre purification intérieure et donc à notre progression intérieure. Je reviens à l'idée fondamentale de Sri Aurobindo, Shuddhi, la purification, qui est l'allègement du pardon, mes amis, pas autre chose, qui est l'allègement du pardon, déposer aux pieds du Seigneur tout ce qui nous pèse et repartir allégé, c'est d'ailleurs le vrai sens du mot pardonner, allégé, aphiémi en grec, allégé de nous-mêmes, parce que nous sommes lourds à nous-mêmes, allégé de nous-mêmes et capable d'aller de l'avant. Avec courage, avec joie, avec confiance aussi, parce que c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui est, c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui fait. Et Sri Ramakrishna, le merveilleux Sri Ramakrishna, avait une jolie parole. Il disait, le Seigneur fait son œuvre, mais l'homme dit, je la fais. C'est bien ça. L'homme s'attribuant toujours toutes choses, personnellement. Le grand travail, c'est de vraiment se dire, ce n'est pas moi, c'est Dieu. J'avance, j'y mets tout mon courage, toute ma bonne volonté, toutes mes capacités, mais au-delà, il y a la volonté parfaite de Dieu, il y a la lumière parfaite de Dieu, il y a l'amour parfait de Dieu, il y a la sagesse
parfaite de Dieu, qui sait exactement ce dont j'ai besoin et qui me conduit dans le chemin qui est le mien. Dieu seul. Dieu seul, avec tellement d'amour que cela nous comble. Dieu seul, avec tellement d'amour que cela nous comble. Strophe 2. Ils sont les rois les plus glorieux en éclat et leur audition est la plus lointaine. Et je précise que le mot roi est écrit avec un R majuscule. Comme dans l'Apocalypse à la fin, au chapitre 19, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, avec majuscule. Et ils sont les rois les plus glorieux en éclat. Où? Quelque part dans l'immensité, dans l'infini? Non. En nous. Ils sont les rois les plus glorieux en éclat en nous. Mes amis, si je pouvais vous le donner, toute la lumière divine de la vérité est en nous, resplendit en nous, répond quand il le faut, s'estompe quand nous en avons besoin. Mais toute la lumière divine de la vérité est en nous. La royauté divine de la lumière est en nous. Ce règne que Jésus demande, notre Père qui est aux cieux, les cieux de la lumière, que ton nom soit sanctifié en nous, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la volonté de ces rois qui sont les plus glorieux en éclat. La lumière apaisante et bienheureuse de la vastitude, de la vérité, où le moi-je disparaît glorieusement. Parce qu'il devient ce qu'il est en réalité, l'image de Dieu. Ça, on l'oublie aussi, et c'est tragique que ce soit oublié. On m'a dit une fois, oh, mais les gens qui, comme vous, apportent un enseignement qui est au fond un peu hérétique, un peu à côté de la vérité, et se base toujours sur ce verset du livre de la Genèse, chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Mais c'est là dans le texte. L'ego de l'homme, l'intelligence mentale de l'homme, elle est l'image de Dieu. Mais une image qui doit révéler l'être. Une image qui doit être fidèle à son rôle. De s'éveiller à la connaissance et d'éveiller par conséquent les autres plans de la conscience et de la vie à la connaissance. De conduire le physique, le vital, le mental inférieur plus haut, vers la connaissance du cœur, de l'âme, de l'esprit. C'est la plaque tournante. L'homme est l'image de Dieu. Son intelligence a pour objet, a pour but de s'éveiller à la connaissance, de connaître Dieu, s'il est fidèle à son origine, qui est une union avec Dieu. Jésus le dit, c'est rapporté dans l'Évangile selon saint Thomas, les disciples lui demandent, « Seigneur, dis-nous comment sera notre fin ?» Et Jésus leur répond, apprenez d'abord à connaître le commencement. Et quand vous connaîtrez le commencement, vous connaîtrez aussi la fin. Parce que la fin est semblable au commencement.
Au commencement, tout était un, tout était Dieu, et à la fin, tout est un, tout est Dieu, mais il faut y renaître. L'ego de l'homme n'est pas à détruire, il est à transfigurer. Il est l'image de Dieu, mais il ne s'en souvient pas. Il se centre sur lui-même et il s'obscurcit, il s'alourdit, il s'appesantit. En chantant Dieu, il s'allège, il redevient ce qu'il est, un avec Dieu, si vous voulez, la parole de Dieu incarnée, le Fils de Dieu, tout simplement. La parole de Dieu incarnée, le Fils de Dieu, tout simplement. Ils sont les rois les plus glorieux en éclat. Ils sont en nous-mêmes les sommets de la vision qui nous éclaire. Très loin, très haut, dans la splendeur du ciel ouvert de l'Apocalypse. Pour moi, c'est un émerveillement. Ces textes qui s'éclairent les uns les autres. Non pas parce qu'ils se ressemblent, mais parce qu'ils disent la même chose. Et parce qu'ils viennent de la même lumière et de la même vérité. Ils sont les rois les plus glorieux en éclat. Ils sont en nous la révélation de la lumière, de la vérité. Et leur audition est la plus lointaine. Vous avez toujours dans la vie mystique, et je rappelle que mystique veut dire recherche de l'unité. La mystique, c'est la recherche de l'unité. Et dans cette recherche de l'unité, il y a deux éléments qui reviennent partout, dans tous les textes sacrés du monde, voir et entendre. Yantra, mantra en sanskrit, voir et entendre. Voir. Voir avec son âme. Entendre avec son esprit. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'esprit, le refrain des ces lettres de l'Apocalypse. Non pas s'arrêter brutalement à ce regard très court de notre vision humaine, mais se laisser prendre par le ciel, par le soleil, par la nature, par la vie, par les êtres, par les choses, comme par une icône qui vous regarde, parce qu'on dit bien qu'une icône, on ne la regarde pas, c'est elle qui vous regarde. Se laisser prendre par ce soleil qui nous voit. Se laisser prendre par cet arbre, par cette fleur qui nous voit. Se laisser prendre par ce regard d'enfant, par ce regard d'adulte, par cette musique qu'on écoute, qui nous entend, qui nous voit, et qui nous révèle quelque chose d'eux-mêmes, mais aussi quelque chose de nous-mêmes. Que de fois dans la contemplation d'un soir, dans la contemplation d'un matin, d'un lever de soleil, en chantant Dieu, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Soudain, la lune ou le soleil et nous-mêmes sont un. Ils se transmettent quelque chose. Un regard de l'amour, un regard de l'unité qui voit plus loin, qui entend plus loin que l'immédiat. C'est vrai, et n'importe qui peut le vivre, cela. C'est sûr que malheureusement, de nos jours, on n'a souvent pas le temps. Et c'est dommage. Il faut tâcher de prendre le temps. Et ici, je rappelle la parole si belle d'un Joseph Haydn, qui avait une vie d'enfer à la maison avec une épouse qui ne comprenait rien à son travail.
et qui disait « J'ai tellement de travail aujourd'hui qu'il me faudra au moins méditer 4 heures avant de m'y mettre. J'ai tellement de travail aujourd'hui qu'il me faudra au moins méditer 4 heures avant de m'y mettre. » Ce n'était pas une boutade. Il se levait beaucoup plus tôt, il méditait ses 4 heures et il se mettait au travail. Prendre le temps d'adorer un matin, prendre le temps de se recueillir devant une nuit merveilleuse de claire lune, prendre le temps de s'arrêter tout simplement pour chanter Dieu. Et nos yeux voient plus loin, et nos oreilles entendent plus loin, parce que Varuna, la vérité vaste, est en nous. Parce que Mitra, la lumière devenue la loi, l'harmonie de l'existence, est en nous. Révélateur de la vérité. Vous comprenez peut-être pourquoi je trouve que les hymnes védiques sont les plus beaux textes du monde. C'est merveilleux. Et surtout, c'est sans ambiguïté aucune. Il n'y a pas de combat sanglant. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas d'ennemis, d'opposition. C'est un écoulement ininterrompu de force d'âme, comme disait Sri Aurobindo. Un écoulement ininterrompu de force d'âme qui nous enfante de la lumière à la lumière, de l'intelligence, de l'audition spirituelle à la compréhension divine. Et leur audition est la plus lointaine, je dirais la plus profonde, celle qui pénètre dans l'infini divin. Ils sont les maîtres de l'existence dans la créature. Voilà une chose dont il faut se rappeler. En nous, nos maîtres, les maîtres de la vie, c'est Varuna et Mitra, la vérité qui est vaste et la lumière qui est devenue la loi, l'harmonie de l'existence créée. Ils sont nos maîtres. Attention. Ils sont nos maîtres, ne l'oublions pas. Sachons les respecter au lieu de les ignorer, de les bafouer, de fausser les lois de la nature, de salir la splendeur de la lumière. Ils sont les maîtres de l'existence dans la créature. Nous grandissons à condition d'être vastes dans notre intelligence, dans notre vue, dans notre pensée, dans nos actions, dans notre cœur, dans notre âme et notre esprit. Nous grandissions à cette condition. À condition d'être vastes et non pas étriqués, étroits. Nous nous épanouissons à condition de vivre de la joie de la lumière, de l'harmonie de la lumière, de sa puissance révélatrice, créatrice, qui sème et qui fait grandir toutes choses. Ils sont les maîtres de l'existence dans la créature, la vastitude de la vérité et la joie de la loi, de l'harmonie de la lumière. Et ils enfantent et ils accroissent la vérité en nous, car la vérité leur appartient. Une chose toute simple, mes amis, qu'il faut savoir affirmer au fond de soi, souvent. Dieu est vrai. Dieu est là. Dieu est vrai. Dieu est là. Et Sri Aurobindo disait très joliment, Dieu est là et il est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Se répéter en soi-même simplement ceci. Dieu est vrai. Dieu est là. Et en se répétant cela, nous sommes unis à ces maîtres de l'existence en nous.
qui nous enfantent et nous accroissent dans la vérité, qui nous font naître à la vérité et grandir dans la vérité. Ou comme le disaient les apôtres, Pierre et Paul dans leurs épîtres, grandir par la force de la lumière, dans la force de la lumière. Dieu est vrai. Dieu est là. Il est notre maître. Il est en nous. Il nous enfante à la vérité, à la lumière. Il nous fait grandir dans la vérité, dans la lumière. Pour terminer, je vous relirai les 2 strophes. Celui qui s'est éveillé à la connaissance devient parfait dans sa volonté. Laissons-le parler pour nous parmi les dieux. Varuna de la vision et Mitra, la joie de la loi lumineuse, se réjouissent de ces paroles. Donc, attention aux paroles qu'on dit à Dieu. Sri Ramakrishna, comme Sri Aurobindo disait, on devient ce qu'on pense, on devient ce qu'on dit, c'est vrai. C'était la première strophe, la parole de la volonté divine. Et la seconde strophe que j'ai intitulée « Voir et entendre selon Dieu », ils sont les rois, avec majuscules, les plus glorieux en éclat, et leur audition est la plus lointaine. Ils voient jusque dans l'infini divin, ils entendent jusque dans l'immensité divine. Ils sont les maîtres de l'existence dans la créature, ils sont nos maîtres, ne l'oublions pas. Et ils enfantent et ils accroissent la vérité en nous, car la vérité leur appartient. Autrement dit, ils sont la vérité. J'ai essayé tout au long de cet exposé d'apporter justement ce qu'indique le titre de notre cours de ces 3 leçons du début de l'année, la sagesse de l'Inde dans la vie quotidienne. Dieu est vrai. Dieu est là. Dieu est amour, sagesse, vérité, vastitude. Dieu est la lumière créatrice et illuminatrice à chaque pas. Ce n'était pas une fois, il y a très longtemps, ou ce ne sera pas une fois dans très longtemps. C'est ici, maintenant, toujours, à chaque pas. Si notre dévotion est parfaite, si notre volonté devient divine. J'aimerais pour terminer vous lire une phrase de mon journal spirituel au début, à la fin donc de la première partie qui est intitulée « Les visions divines ». C'est important, parce que c'est quelque chose qui nous maintient à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons tellement tendance à nous exploser à l'extérieur, il faut se maintenir à l'intérieur. Même le souci de ta gloire sur la terre, ô Seigneur, ne doit pas avoir plus d'importance que l'adoration que t'offre mon cœur dans le secret le plus intime de sa vie. C'est important. Même le souci de ta gloire sur la terre, ô Seigneur, ne doit pas avoir plus d'importance que l'adoration que t'offre mon cœur dans le secret le plus intime de sa vie. C'est toi seul qui accomplis toutes choses, et je ne suis qu'un peu de tendresse dans l'immensité de ton amour tout-puissant. Cette tâche infime que je suis de toi, ô Seigneur, efface-la. Ta présence est la seule certitude. Tout le reste n'est qu'espérance, tâtonnement, recherche.
Ô félicité, ô délice, lorsque je ne suis plus et que tu es seul celui qui est. La lumière a tout envahi, elle remplit l'espace qui est redevenu l'infini, elle abolit le temps qui est redevenu l'éternité, l'apparence qui sépare en deux aspects distincts l'existence indivisible qui se fond dans l'unité. La conscience illuminée, l'esprit radieux reconnaissent l'être unique en lequel resplendit la vérité. La conscience illuminée, l'esprit radieux reconnaissent l'être unique en lequel resplendit la vérité. Ils goûtent la fusion bienheureuse où s'accomplit la plénitude de l'absolu. Dieu seul. Dieu est vrai. Dieu est là, tout au fond de nous-mêmes, quoi qu'il arrive, et partout, et toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom. Amen.